lorsque tu vas chercher la volonté de Dieu, lorsque tu vas marcher dans sa crainte, c'est là que tu vas découvrir ta vraie personnalité. C'est là que tu vas commencer à vivre le plan de Dieu. C'est là que la paix de Dieu sera ton partage. C'est là que l'amour de Dieu sera ton partage. C'est là que tu vas comprendre que sur la terre des hommes, tu n'es pas venu pour accompagner les autres, mais tu es venu pour un plan bien précis. Dans ta famille, tu vas comprendre que tu as un rôle important à jouer parce que tu as découvert, tu as rencontré le véritable qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas en se conformant, ce n'est pas en cherchant à ressembler ou à faire ce qu'on veut qu'on pourra rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour soi. Mais c'est lorsque tu vas t'abandonner, tu vas laisser ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Lorsque tu vas accepter en toi-même de marcher selon la parole de Dieu, de t'abandonner selon la parole de Dieu, de t'abandonner entre les mains de Dieu et marcher dans sa crainte, c'est en ce moment que tu vas commencer à vivre le vrai plan de Dieu, vivre l'amour de Dieu, vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour, une vie de salut. Bien-aimé, si tu entends l'appel de Dieu, c'est parce que ton Dieu t'aime et il veut que tu aies la paix. C'est parce que ton Dieu t'aime et il veut que tu puisses vivre selon le plan qu'il a tracé pour toi, bien avant que tu le sois. Mais lorsque tu mets de côté l'appel de Dieu, lorsque tu mets de côté la parole de Dieu, afin de vivre selon ton intelligence, afin de chercher de par toi-même le chemin de la paix, le chemin du salut, laisse-moi te dire que tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce qu'il y a plusieurs chemins. Les chemins sont énormes, les chemins sont multiples, mais la Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est l'unique chemin, la vérité et la vie. La vérité te concernant, la vérité de l'humanité, la vérité qui entoure toutes choses. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va à Dieu, nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc en ce matin, tu as la parole de vie. En ce matin, tu as la révélation de la vérité qui consiste simplement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. En dehors de lui, tous les autres chemins sont des chemins de perdition, des chemins d'égarement, des chemins de troubles, des chemins sur lesquels il n'y a point de paix. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vérité, mais il n'y a que le mensonge, il n'y a que la perdition, il n'y a que la malédiction. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, mais il n'y a que la mort. Voilà pourquoi, bien aimé, en ce matin, il faut simplement écouter cette parole. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. En ce matin, voici la parole de Dieu pour toi. Il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut accepter de marcher dans sa parole. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut suivre la parole de Dieu. Il faut laisser les autres chemins de perdition, les chemins de la jeunesse, les chemins de l'égarement, le chemin de la mode, le chemin qui est un chemin qui conduit en enfer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que tu vis, tu entends toujours ton Dieu t'avertit. De la même manière qu'il y a des campagnes pour avertir l'humanité sur le danger, sur l'alcool. On dit l'abus dangereux pour la santé, ça c'est pour l'alcool. Et ça ne nuit qu'au corps. Et ce corps-là est appelé un jour à retourner à la poussière. La cigarette, on dit abus dangereux pour la santé. Et c'est nuisible au corps. Et ce corps-là est appelé à retourner à la poussière. Et il y a beaucoup de choses. On nous parle du sida. Le sida, il y a des milliards qui sont investis afin de
de prévenir l'humanité sur le danger que représente le sida. Et lorsque ce danger-là est passé, c'est pour juste préserver ton corps contre la maladie du sida. Et les hommes investissent des milliards et des milliards pour avertir le monde sur les dangers qui affectent le corps. Mais Dieu a donné son Fils unique afin d'avertir l'humanité sur le danger qui va emporter l'âme dans l'enfer, qui est le péché. Bien-aimé, le péché affecte ton âme. Le péché te conduira au-delà même de la vie sur la terre des hommes, te conduira en enfer. Et Dieu a payé le prix cher. Il a payé le prix le plus cher. Il a donné son Fils unique. Les gouvernements, les organisations investissent des milliards et des milliards pour faire des campagnes, pour avertir l'humanité sur le danger du palu. Et le palu n'est nuisible qu'au corps. Les organismes, les États, les gouvernements investissent des milliards et des milliards pour avertir les populations sur le danger du sida. Et le sida n'a d'impact que sur le corps. Mais Dieu a donné à la croix de Golgotha son Fils unique afin de garantir, afin d'avertir l'humanité sur le danger du péché et sur la possibilité de sauver ton âme après la vie sur la terre. Bien-aimé, Dieu a payé le plus grand prix. Dieu a payé le plus grand prix en donnant Jésus-Christ à la croix de Golgotha afin que gratuitement tu sois sauvé. Bien-aimé, il faut accepter de te laisser avertir. Il ne faudrait pas te dire laisse-moi aller à mes occupations. Je vais travailler. Ton histoire de Jésus-Christ là, je ne suis pas dedans. Mais est-ce que tu sais ce qui t'attend devant? Bien-aimé, avec Dieu, le hasard n'existe pas. Si en ce matin, tu entends la parole de Dieu, c'est parce que ton Dieu t'aime et il veut t'avertir sur le danger que représente le péché. Et pour te sauver du péché, il a payé le prix le plus grand afin que ton âme soit sauvée. Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut accepter de te laisser avertir. Bien avant de courir après quoi que ce soit, il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses ne sont que des conséquences éphémères. Mais la chose qui ne te sera point ôtée, c'est le royaume de Dieu et sa justice qui vont te conduire dans la félicité, qui vont te conduire dans l'éternité, qui vont te conduire dans le paradis, qui vont te conduire auprès de Dieu. Il ne faudrait pas du tout te laisser séduire. Bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Dieu a investi, Dieu a donné le prix le plus grand, Jésus-Christ, pendant que les États, les gouvernements, les organismes, l'ONU, l'UNICEF investissent des milliards afin de faire des campagnes contre le paludisme, afin de faire des campagnes contre le sida, campagnes contre la tuberculose. Or, ce sont des choses qui n'affectent que le corps. Et ce corps-là est appelé à vivre moins de 100 ans. Très souvent pour nous, les hommes d'aujourd'hui, moins de 100 ans, moins de 120 ans. Et après cela, les milliards qui ont été investis pour t'avertir sur le danger de ces maladies est parti. Mais Dieu a investi
terrestres, des choses qui ne peuvent pas sauver ton âme. Bien-aimé, tu es en train de faire une fausse route. Tu peux mourir célibataire et te retrouver au paradis. Parce que tu as cherché le royaume et la justice de Dieu. Parce que tu as marché dans la crainte de Dieu. Tu peux mourir pauvre et te retrouver au paradis. Parce que tu as cherché le royaume et la justice de Dieu. Tu peux mourir, quelles qu'en soient les conditions éphémères des hommes. Tu peux mourir dans une condition que les hommes peuvent qualifier de délicat. Mais laisse-moi te dire, il ne faudrait pas mourir sans avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne faudrait pas mourir sans avoir cherché le royaume de Dieu et sa justice. Car le royaume de Dieu et sa justice sont éternels. Les autres choses sont éphémères et ne peuvent sauver l'âme. Les autres choses sont éphémères et ne peuvent sauver l'âme. La prospérité est éphémère et ne peut sauver l'âme. Le foyer est éphémère et ne peut sauver l'âme. Les richesses, les belles voitures, les belles maisons sont éphémères et ne peuvent sauver l'âme. Bien-aimé, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il ne faudrait pas laisser ton âme. Il ne faudrait pas abandonner ton âme à la dérive en courant après les choses éphémères de ce siècle. Toi qui prends pour modèle les hommes, c'est les hommes qui, aux yeux des hommes, sont élevés, des stars de ce monde, des politiciens de ce monde, des personnes de ce monde. La Bible déclare que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Lorsque, à tout moment, dans les carrefours, à la télévision, à la radio, tu entends la parole de Dieu, c'est parce que Dieu sait que si tu as raté le royaume des cieux, tu vas passer l'éternité en enfer. Parce que Dieu t'aime et il ne voudrait pas du tout que tu puisses aller périr en enfer, aller brûler en enfer. Voilà pourquoi malgré ton enrichissement, tu entends la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour tout homme. Et Dieu, nuit et jour, envoie ses serviteurs pour t'avertir que après la mort, si tu mets dans le péché, c'est l'enfer. Si tu mets dans le péché, c'est l'enfer. Si tu mets dans le péché, c'est le feu. Si tu mets dans la rébellion contre Dieu, c'est la flamme éternelle. Bien-aimé, il faut regarder à l'éternité. Il faut regarder à ta vie. Il faut regarder à ton âme. Si tu aimes ton âme, si tu aimes ta vie, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin que ton âme soit sauvée. Il ne faudrait pas laisser le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas laisser la justice de Dieu. Il ne faudrait pas laisser la parole de Dieu. Il ne faudrait pas laisser Jésus-Christ pour commencer à courir après les choses qui ne peuvent pas te sauver. Il ne faudrait pas mettre en priorité quelque chose d'autre à part Jésus-Christ. Il ne faudrait pas mettre quelque chose d'autre en priorité à part le royaume des cieux. Car tu vas regretter. Lorsque tu laisses Dieu, lorsque tu laisses la crainte de Dieu et que tu mets en avant des choses éphémères, mon frère, un jour, tu vas regretter. Lorsque tu mets quelque chose d'autre à la place de Dieu, bien-aimé, un beau jour, tu vas regretter. Parce que Dieu avant tout, le royaume de Dieu avant tout, sa justice avant tout, Jésus-Christ avant tout. La Bible déclare que Jésus-Christ était au commencement. C'est par lui que tout chose a été fait. Et c'est par lui que toute chose est. Et celui qui pense qu'il peut mettre de côté Jésus-Christ est en train de se tromper. Parce que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Et nul ne peut
surpasser Jésus-Christ. Nul ne peut mettre Jésus-Christ de côté. Amen. Voilà pourquoi des religions, toutes les religions reconnaissent Jésus-Christ. Toutes les religions reconnaissent Jésus-Christ parce qu'aucun homme ne peut mettre Jésus-Christ de côté. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je vais te dire, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ. Parce que une religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ se trouve en flagrant délit de mensonge. Une religion qui ne reconnaît pas Jésus-Christ se trouve en flagrant délit de mensonge. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux rien faire en dehors de lui. Tu ne peux pas le déplacer ni le contourner. Tu te trouves dans l'obligation de collaborer, de venir à lui, de l'accepter et de lui donner ta vie afin que tu sois sauvé. Et lorsque tu décides de laisser Jésus-Christ, bien-aimé, tu as pris le boulevard de la perdition. Lorsque tu laisses Jésus-Christ, tu as pris le chemin de l'enfer, tu as pris le chemin du trouble et tu n'auras pas la paix. Loin de Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Loin de Jésus-Christ, il n'y a pas l'amour vrai. C'est l'amour éphémère, l'amour de façade. Loin de Jésus-Christ, il n'y a pas de joie. La joie se trouve uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul. Lorsqu'il est avec toi, tu peux être riche comme tu peux être pauvre, mais ton âme a la joie, ton âme a la paix, ton cœur est en sécurité, ton cœur a la paix. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Ce n'est que de l'apparence. Toutes les vies que nous voyons sans Jésus-Christ sont des vies apparentes. C'est juste du matibus, mais dans le fond, il n'y a rien. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, dans son cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien d'important. Ce n'est que de l'apparence. Voilà pourquoi il ne faut jamais envier quelqu'un qui n'a pas Jésus, parce qu'il n'a pas la paix. Quand tu les vois de loin, ils ont l'apparence, mais dans le fond, ils sont troublés. Ils sont dans les vices. Ils sont dans les choses bizarres, dans les choses compliquées. Ils n'ont pas la paix. Mais lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui as accepté Jésus-Christ, même si tu bois de l'eau, il ne faudrait pas envier quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Parce que quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la paix. Toi qui as Jésus-Christ, il ne faut jamais envier quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ. Parce que tu as la chose la plus importante. Tu as la richesse de Dieu. Tu as le salut de Dieu. Tu as l'assurance de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Et aucun homme ne peut se comparer. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, quelle qu'en soit sa fortune, quel que soit ses milliards, son titre sur la terre des hommes, ne peut pas se comparer à quelqu'un qui a Jésus. Un homme, il peut être président, ministre, il peut être gouverneur, il peut être chef d'entreprise, mais s'il n'a pas Jésus-Christ, sa vie ne peut pas se comparer à celui qui a Jésus. Parce que la Bible déclare que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, ce que les hommes adorent, les hommes acclament, les hommes réclament devant Dieu, c'est une abomination. Ces grandes stars, ces personnes qui se montrent, mais dans le fond, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie et ils ont une vie d'abomination. Une vie de désordre, une vie de saleté. Mais lorsque tu as Jésus-Christ, ta vie est pure. Et Dieu fait de toi son habitation. Tu es le relais de la paix de Dieu sur la terre des hommes. Et tu es le salut de Dieu représenté. Et ta vie devient une bénédiction. Et quelle qu'en soit ta position, même en prison, même dans un trou, tu as la paix parce que tu as en toi Jésus-Christ, le Prince de paix.
Lorsque tu as Jésus-Christ, tu as la lumière et les œuvres des ténèbres ne peuvent te reculer. Et lorsque tu as Jésus-Christ, le plus grand sorcier, le plus grand marabout, le plus grand féticheur, le plus grand mystique, le plus grand occultiste ne peut rien te faire. Sa puissance n'a aucun effet sur toi parce que tu as Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il faut sécuriser ta vie en acceptant Jésus-Christ. Il faut sécuriser ta vie en acceptant Jésus. Mais lorsque tu veux chercher la sécurité de ta vie ailleurs, bien aimé, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition éternelle. Lorsque tu veux laisser Jésus-Christ pour emprunter un chemin, tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père, nul ne va à Dieu sans passer par Jésus. Jésus-Christ, il est la clé du paradis. Jésus-Christ, il est la clé de la paix. Jésus-Christ, il est la clé du salut. Voilà pourquoi tu peux faire l'expérience de chercher tous les biens de ce monde, toutes les belles femmes de ce monde, tous les beaux hommes de ce monde. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la paix. Parce que la paix se trouve uniquement en Jésus-Christ. Dieu a conditionné la paix de l'humanité en Christ. Et Jésus-Christ reste incontournable en ce qui concerne la paix. Jésus-Christ reste incontournable en ce qui concerne la paix. Donne ta vie à Jésus. Dieu a payé le prix. Toi, tu ne peux que faire le pas d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter de marcher dans sa parole. Accepter de t'abandonner entre ses mains et en te confiant à lui, en te confiant en sa parole. Et ta vie va posséder tout son sens. Et tu auras la paix, tu auras la joie, le trouble va te quitter, tu auras la liberté. Et ta vie va prendre tout son sens. Et le plan, le programme, les projets que Dieu a prévus pour toi, bien avant que tu ne sois, va s'accomplir dans ta vie. Reçois Jésus-Christ bien-aimé, parce que c'est pour toi, c'est pour l'humanité que Dieu l'a envoyé payer le prix à Golgotha. Donne ta vie à Jésus-Christ, car Dieu a donné Jésus-Christ pour l'humanité. Dieu a aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a aimé les chrétiens. La Bible ne dit pas que Dieu a aimé les musulmans. Mais la Bible déclare que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le quiconque c'est tout homme, sans distinction, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Donc, dès l'instant où tu refuses de croire au don gratuit de Dieu, tu es en train d'emprunter le chemin de la perdition. Tu es en train de partir pour périr. Et ce n'est pas le plan, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Reçois Jésus-Christ, bien-aimé, et tu auras la paix. Shalom.